Bonjour à toutes et à tous, passionnés de la cybersécurité ou non passionnés de la cybersécurité. C'est Fabrice au micro et c'est l'heure de l'interview dans le podcast de la box du RSSI. Aujourd'hui, j'accueille Lucie Poirot qui est RSSI. Bonjour Lucie, très heureux de t'accueillir dans cette nouvelle interview du podcast de la box du RSSI. On est très heureux aujourd'hui puisqu'on accueille une féminine et on aime bien accueillir des féminines au sein de la cybersécurité. Alors comment ça va se passer? Je rappelle parce que à chaque fois, des nouveaux auditeurs viennent se greffer et on est ravis qu'il y ait de plus en plus d'auditeurs. Lucie va se présenter rapidement, ensuite elle nous parlera de son parcours. Nous déroulerons quelques questions autour de la cybersécurité en essayant de vulgariser au maximum. Puis Lucie nous présentera un sujet qu'elle souhaite mettre en avant et enfin, nous finirons par quelques questions qui sont en fait traditionnelles au sein du podcast. Alors je rejoins immédiatement Lucie. Bonjour Lucie, comment ça va? Eh ben, ça va bien, merci. Et toi, Fabrice? Eh bien, très heureux de t'accueillir, comme j'ai dit en introduction, très heureux parce que quand on accueille une féminine en cybersécurité, c'est top, puisque c'est quand même énormément masculin. Et c'est vrai que le podcast de la box du RSSI, on est heureux d'accueillir des féminines pour essayer d'inverser un petit peu les chiffres et d'égaliser peut-être un jour les hommes et les femmes dans la cybersécurité. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu, rapidement, Lucie? Oui, donc Lucie Poirot, je suis une jeune femme plutôt sportive, couturière et également passionnée de cybersécurité. J'ai choisi donc la passion pour mon métier de tous les jours, finalement, pour se dire que je ne travaille pas, mais que je vais au travail avec plaisir. À côté de ça, je suis également engagée au sein du Cercle des femmes de la cybersécurité. Plutôt active, puisque je suis également dans le groupe de travail communication pour l'association. Et à côté de ça, je suis aussi membre du CESA, mais un petit peu moins active. Bon, on sent de suite le dynamisme, et ça c'est plutôt super, tant mieux pour le podcast, tant mieux pour les auditeurs. Alors venons-en au fait, la cybersécurité, est-ce que ça t'est venu dès ta plus jeune enfance? Est-ce que c'était ton parcours au début de prédilection? Tu t'es dit, ouais, je vais faire de la cyber ou c'est venu par défaut? Raconte-nous un petit peu ton parcours jusqu'à arriver à ce poste de RSSI. D'ailleurs, tu en as tenu plusieurs, si j'ai bien suivi ton LinkedIn. C'est ça. Eh ben non, c'était pas un métier par défaut, comme tu l'as dit, hein, c'est plutôt un métier masculin. Donc je m'étais également fait cette image. Donc même si j'ai fait un stage en informatique en troisième de découverte, je me suis quand même dit, bah non, moi il faut que je fasse plutôt un métier dans la petite enfance. Donc mon début d'études était plutôt orienté donc là-dedans. Donc j'ai un bac dans le santé et le social. Et puis au cours de ces années de bac, ma maman, elle me dit un jour, mais non, Lucie, faut que tu fasses de l'informatique, c'est plutôt pour toi. Voilà, les enfants, c'est bien, mais tu seras pas assez patiente. Alors, ben voilà, c'est ma maman. Alors bon, elle me connaît. Je me dis, bon, chez mes mamans, l'informatique, c'est pour les mecs. Enfin, moi, qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Bon, voilà. Bref, on échange, on fait des visites sur les salons, les forums. Je rencontre bien sûr des jeunes hommes. Mais voilà, ils m'expliquent un petit peu ce qu'ils font. Donc, au début, on commence plutôt par le poste de support de technicien informatique. Donc là, il y a cette relation avec les utilisateurs, on écoute, on explique, on solutionne des problèmes, la plupart du temps. Et bien ça me plaît. Je me dis, ah oui, peut-être que finalement, au quotidien, avec ma maman, c'est ce que je fais déjà. Je l'accompagne pour utiliser l'ordinateur, en tout cas il y a quelques années, à aller sur YouTube, lire ses mails, enfin voilà. Donc ça, je me dis, ça se rapproche pas mal et effectivement, je pourrais apprécier. Donc voilà, à la fin de mon bac, j'intègre une école d'informatique pour pouvoir obtenir l'ensemble de ces bases, de ces basiques. Puis voilà, ça continue. Je vois bien que le support c'est super cool, mais j'en veux encore. Donc je continue pour être administratrice système et réseau. J'insiste sur le administratrice Oui, parce que ça s'entend, effectivement, ça s'entend. Tu as bien fait. j'aime bien, j'aime bien. Et ça aussi, ça me plaît énormément. Mais je vois encore qu'il me manque quelque chose, il manque une petite arc à tout ce que je peux connaître, et donc me vient la cybersécurité. Donc j'y reviendrai un petit peu plus tard pourquoi la cybersécurité. Mais voilà, donc l'ensemble de mon cursus a été fait en alternance, donc j'ai passé une bonne partie de mes études au sein du groupe Atlantique. Donc là où j'ai été embauchée pour mon premier poste en tant qu'ingénieur cybersécurité.
Donc j'accompagnais énormément le RSSI sur ses missions, mais également de l'administration système, voilà, comme on peut le connaître, avec de la mise en place de services et l'accompagnement des collaborateurs. Puis vient un événement quand même assez tragique, hein, où voilà, on a subi une cyberattaque au groupe Atlantique fin 2020. Et suite à ça, toute une réorganisation et une promotion au poste de RSSI pour le groupe Atlantique. Donc j'ai fait ça pendant à peu près 3 ans. Et j'ai eu envie également quand même de voir autre chose. Et j'ai intégré donc Agrial, une coopérative agricole, il y a un peu plus enfin il y a à peu près un an, en juin 2024. Eh ben, félicitations pour ton parcours, tout Voilà, simplement, hein, parce que je crois merci. que c'est quand même admirable. Et puis en plus, tu as suivi les conseils de ta maman. Et puis ça, c'est la plus belle chose que tu pouvais faire pour elle. Donc bon, ben, tu as Oui, réussi et tant mieux, puisqu'en fait, quelque part, dans la cyber, quand on a un poste de RSSI, c'est un peu le Graal, hein, on est d'accord? c'est ça, oui, c'était le poste que je, que je visais. Donc peut-être Bon, ben, pas si tôt, mais voilà, ouais. j'y suis. Donc maintenant, j'en profite et je m'éclate. Eh ben, c'est super. En tout cas, tu as toute ta place dans le podcast, hein. On t'a désigné, je pense que celui qui t'a désigné, il s'est pas trompé, hein. Tu es dynamique, tu es une femme, tu parles de la cyber, tu es passionné. Donc, on a tout pour s'éclater à écouter cette interview et j'espère qu'il va y avoir beaucoup d'auditeurs. Alors, qu'est-ce que tu penses, première question? On a une volonté dans le podcast de vulgariser la cyber. Est-ce que tu penses qu'il y a un sujet, pas de sujet, ou est-ce qu'on en fait trop avec ça, ou alors on en fait justement pas assez? Quel est ton point de vue sur ce sujet-là? Il faut en faire. Alors, on en fait déjà pas mal, mais je pense qu'on peut encore continuer parce que c'est comme ça aussi qu'on va pouvoir peut-être intéresser d'autres types de profils, des jeunes aussi à s'intéresser au sujet. Et c'est quand même, enfin, quand on parle de cybersécurité, et c'était mon cas il y a quelques années, ben, on voit ça quand même de façon très technique. Or, il n'y a pas que de la technique, donc c'est aussi important quand même de vulgariser tout ce qu'il y a autour. Donc, Très bien. Alors, on a affaire à une RSSI en chef aujourd'hui, donc on va en profiter, hein, puisque c'est le cœur du podcast. Et justement, les premières questions sur le RSSI, puisque tu es dedans, quelles sont pour toi les responsabilités essentielles d'un RSSI? Alors, on va prendre un RSSI d'une boîte moyenne, hein, voilà, ne partons pas sur des grands comptes ou quoi, mais de toute façon, les grands axes du RSSI sont partout les mêmes, hein. et ben ça, tu vois, c'était premier élément de réponse pour moi, c'est que pour moi, le poste de RSSI, il n'est pas toujours le même, que ce Ouais. soit déjà enfin, sur un poste en tant que tel des RSSI, mais aussi, comme tu l'as dit, d'une entreprise à l'autre, ça peut aussi changer. Mm. Donc là, pour les deux postes que moi j'ai pu faire, les responsabilités que, voilà, que j'identifie, c'est l'identification des risques cyber qu'une entreprise pourrait avoir voilà, par rapport à son activité, donc son secteur d'activité, sa localisation aussi géographique. Ça va être important de pouvoir les identifier. Une fois qu'on a identifié ces risques, c'est bien sûr de mettre des mesures de réduction de risque en face de ces différents risques afin de les réduire, afin d'éviter une intrusion, qu'elle soit faite par un attaquant malveillant ou que sais-je. Euh, ça va être le deuxième point. Et puis, bien sûr, contrôler ces mesures, hein, parce que c'est bien beau de dire qu'il faut mettre ces mesures en place, mais on doit avoir des équipes techniques aussi à côté de nous pour pouvoir les mettre en place. Et il faut quand même qu'on contrôle que celles-ci ne soient pas contournées, qu'il n'y ait pas parfois voilà, des petits contournements, des choses qui sont finalement, euh, comment je vais dire ça, euh, qui seraient réduites en termes de mesures. Et puis tout ça, finalement, à quoi ça va servir? De protéger le système d'information, mais surtout les données que peuvent avoir aussi les entreprises contre des intrusions, contre des fuites de données. Très bien de finir par la protection des données. Je crois que c'est le cœur de ce qu'on doit protéger en tant que RSSI, le métier. Oui, Euh, et en fait, ton approche, elle est tout simplement ce qu'on dit dans la cyber par les risques. Et donc, elle est oui. centrée sur le métier. Et tu as bien raison, puisque c'est quelque part le cœur des entreprises. Alors, OK, ce RSSI, tu as donné ses responsabilités. Mais justement, quelles sont les compétences? Tu as donné un petit peu. Tout à l'heure, tu as dit, ouais, il n'y a pas que de la technique. Et moi, je te rejoins à 100%. C'est pour ça, des fois, qu'en fait certains sont un peu frileux, ils se disent je suis pas assez écosse et tout. Il en faut un peu, mais il faut Oui. aussi un peu du management, de la stratégie, de la gouvernance. Alors, quelles sont justement ces compétences essentielles qu'on doit acquérir pour tenir ce poste? Vulgariser, savoir s'adapter finalement à nos collègues qui sont en face de nous, être à l'écoute,
être proche du terrain aussi à la fois. Ça, c'est ce que je constate avec mes 2 postes de RSSI, c'est qu'on est plus écouté et plus entendu si on s'approche du terrain pour être au plus proche de leurs besoins, d'être à l'écoute aussi de leur activité et adapter finalement les mesures de sécurité par rapport à ça. Bien sûr, la communication, hein, c'est aussi un élément important. Communiquer aussi bien donc avec nos collaborateurs, les équipes techniques qui nous entourent, mais aussi avec les comités de direction, la direction générale et les métiers qui sont au-dessus de nous. On pourrait Je- également retrouver la Hmm. sensibilisation. Et comme tu l'as dit, voilà toute la partie gouvernance, hein. Donc aujourd'hui, c'est le poste que moi j'occupe essentiellement pour Agrial. Donc, je dois mettre en place toute la démarche de cybersécurité pour le groupe. Donc, j'ai tout le corpus documentaire finalement à rédiger. Donc, j'ai quand même aussi quelques compétences écrites euh, qui doivent ressortir par rapport à ces rédactions. Bien, alors j'ai envie de te poser une question puisque tu es RSSI, puis tu as connu plusieurs postes de RSSI, ça serait intéressant pour les auditeurs. J'avais déjà posé cette question à d'autres RSSI et j'aimerais avoir ton avis. Comment tu vois plutôt le RSSI positionné au sein de la DSI, sous la coupe du DSI ou sous la DG? C'est quoi ton avis sur ça? Et ben là, j'ai vécu les deux. Ah ben c'est très Donc, bien. voilà. Donc bonne question alors. Donc, avant, j'étais sous le DSI. Une position qui était plutôt confortable. Enfin voilà, on avait pas mal d'échanges. Le budget, bon, qui pouvait suivre, hein, surtout quand on a vécu un drame comme un ransomware. Et aujourd'hui, je suis plutôt donc sous la direction même des risques. Donc c'est encore autre chose. Et finalement, il y a 5 DSI, donc 5 directeurs informatiques au sein Ah oui. du groupe Agrial. Donc là, c'est assez challengeant. C'est aussi euh, intéressant finalement d'avoir les différents points de vue des DSI, mais on a quand même un autre positionnement parce que notre budget, enfin, en tout cas le budget ou les actions, les technologies qu'on aimerait mettre en place, elles vont être rapportées sur l'ensemble des différents budgets des DSI. Donc les discussions sont quand même assez différentes. J'ai pas encore d'avis tranché si on est Hmm. mieux, on va dire, sous la direction générale ou la direction des risques Hmm. ou sous un DSI. Mais en tout cas, les relations sont différentes, mais Bon, tout aussi 50-50 alors. positives. Oui, oui, oui. 50-50. Donc, si j'ai bien compris, là, c'est assez atypique quand même, parce qu'en fait, tu dois Oui, essayer de gratter une petite ligne de budget à chaque DSI, si j'ai bien suivi. exactement, c'est ça. Ouais, donc ça doit être une sacrée gymnastique, sacrée stratégie. Bon, après, c'est intéressant, c'est des rapports humains un peu plus. C'est ça. Donc voilà, tu dois t'éclater. Alors aujourd'hui, Lucie, quel thème, quel sujet ou quel conseil, quelle lecture ou une idée, un moment que tu as traversé dans la cyber, tu as envie de partager avec tous les auditeurs? Alors j'ai longtemps hésité, mais je pense que je vais parler un petit peu plus de sécurité industrielle. Très C'est le bien, sujet très un petit bien. peu qui m'anime en ce moment, en tout cas cette année. Alors il faut savoir que donc au groupe Atlantique, j'y travaillais pas du tout. Enfin, c'était pas le cœur de mon poste de RSSI. J'avais un autre collègue qui traitait cette partie-là. Mais là, en arrivant chez Agrial, l'un des premiers projets que j'ai dû mener, en tout cas, c'est de faire des revues d'informatique industrielle donc dans différentes usines et centres logistiques qu'on a au niveau de la branche lait du groupe Agrial. Et là, vraiment, j'ai été plongée donc, dans ce que c'est la sécurité industrielle. On a commencé à me parler de PLC, de capteurs, de SCADA, de postes d'ingénierie, enfin plein de gros mots comme ça que je comprenais pas trop au début. Et je me suis vite rendu compte de l'importance finalement aussi de cette partie-là, de ce secteur, puisque toute notre activité repose sur les chaînes de production. Hein. Il faut que demain, vous puissiez manger votre petite bûche de chèvre soignon peut-être à table, voire encore un petit peu de mozzarella sur vos pizzas. Donc là, tous les enjeux sont ici. Finalement, hein, notre mission principale à l'équipe cyber, c'est vraiment de sécuriser et de protéger de sécuriser et de protéger ces chaînes de production afin de continuer à produire. Donc là, en tout cas, mes prochaines semaines, mes prochains mois vont vraiment être axés sur la sécurité industrielle et de pouvoir de mettre en place des solutions afin de sécuriser les différents enjeux qu'on a pu détecter sur la partie sécurité industrielle. Donc notamment, enfin ça je pense pas que ce sera une surprise pour ceux qui vont nous écouter, hein, mais les accès distants aux Hmm. chaînes de production, c'est vraiment le premier point, pas le point noir finalement,
et même nos collègues au sein des usines, eux-mêmes le constatent et le remontent. Voilà, les équipementiers, ils arrivent, ils posent la chaîne de production, ils posent un petit boîtier pour pouvoir se reconnecter quand ils veulent. Et les équipes, voilà, n'ont vraiment aucun moyen même de pression, pas de maîtrise de ces équipements. Donc pour nous, c'est vraiment un point noir. Et à côté de ça, on a aussi les postes d'ingénierie. Comme ça, on pourrait penser que c'est un poste, disons, standard, mais non, pas du tout. Très souvent, là encore, c'est les usines qui vont se doter d'un poste bien particulier avec de la configuration très spécifique pour pouvoir programmer les différents automates, donc des équipements industriels qu'on va pouvoir retrouver dans les usines. Et ces postes-là sont passés aussi sous le regard de la DSI, pas d'antivirus, connecté à Internet, Mm. connecté au réseau Indus. Là encore, on a un petit point fragile qu'il est urgent de sécuriser. Donc aujourd'hui, j'avais envie de parler de sécurité industrielle parce que voilà, moi je découvre aussi ce monde-là et c'est très complexe, mais à la fois très intéressant et dans mon secteur d'activité, très important finalement. Oui, et puis il y a tout à faire parce que quand on entend quand même, c'est vrai que quand on est au niveau SI, IT, enfin voilà, pas industriel, c'est vrai aujourd'hui, pas d'antivirus, les accès non contrôlés. Bon, Mm. voilà, ça nous fait un peu peur, nous, en tant que RSSI, quand on a baigné dans la cyber. Mais quelque part, est-ce que c'est d'abord le premier pas? Est-ce qu'il n'est pas compliqué aussi d'embarquer toutes ces équipes là qui travaillent avec des machines et tout, et toi, tu arrives, tu Oui, parles de cyber, est-ce qu'ils te disent, oh non, mais attends, tu sors d'où, toi? oui, oui. On peut craindre effectivement ces premières réflexions parce que pour eux, c'est pas complètement nouveau. Il y a quand même encore une Ouais. fois toute la presse, on va dire, voilà, de tous les jours qui parle beaucoup de cybersécurité, les attaques dans les hôpitaux. Enfin Ouais. voilà, ils voient bien quand même que c'est pas très loin de nous. Mais effectivement, ils se disent, ben voilà, avant que ça arrive jusqu'à chez nous, Ouais. on a sûrement un peu de temps. Pourquoi est-ce qu'on doit forcément mettre de la sécurité partout? Pourquoi est-ce qu'on doit segmenter les accès? Enfin voilà, vous êtes un petit peu chiant à la sécu. Mais quand on leur dit que voilà, vraiment, ça arrive pas très très loin, que ce soit des confrères, là, ils commencent à se dire, ah oui, quand même. Et donc là, quand on leur dit, bah, demain, tu vas travailler parce que la chaîne, elle pourra plus mettre en pot le yaourt ou les bûches de chèvre, là, tout de suite, ils commencent un petit peu à se poser des questions et se dire, ah oui, quand même. Ah oui, c'est vrai que là, c'est peut-être critique. Bah oui, oui, oui. Donc, il n'est pas trop tard encore de changer ça. Donc, mais encore une fois, c'est de l'accompagnement, c'est de la présence terrain. Plus on est proche d'eux et voilà, plus ils vont entendre aussi nos remarques et les impliquer. Là, j'ai un gros projet pour 2025-2026. Je pense que le point clé pour que mon projet puisse fonctionner, ça va être de les impliquer. Parce Tout à que ce fait. qu'on veut sécuriser, c'est les accès distants. Donc, notamment, encore une fois, à ces machines industrielles. Si les équipes maintenance ou voilà, locales du site ne sont pas impliquées dans ce projet, Mm. je, je pense que ça sera voué à l'échec. Parce que voilà, ils vont pas comprendre pourquoi est-ce qu'on met ça. Ils vont essayer aussi de contourner du coup ce nouveau système qui sera plus sécurisé. Et comme on ne leur aura pas expliqué le fonctionnement et pourquoi est-ce qu'on met en place ce nouveau process, ils arriveront pas à le mettre en œuvre. Oui, et puis tout repose sur le métier. Donc, automatiquement, Oui, toi, en tant que RSSI, il faut que tu sois à l'écoute et il faut que tu comprennes. Parce que quand on arrive dans l'industrie, on ne comprend pas le mécanisme, comment ça non, fonctionne. Donc c'est un gros boulot avant de comprendre le système. oui, mais c'est hyper intéressant, je trouve. Enfin, je suis contente aussi voilà, d'avoir rejoint Agrial pour connaître un peu plus le monde de la sécurité industrielle. Alors très bien. Bah, quelque part, tu as parlé un peu de sensibilisation pour l'industrie, donc c'est très bien et j'en suis content pour tous les auditeurs. Alors une petite question subsidiaire avant de passer aux dernières questions que je pose à tous les interviewés. Comment tu fais toi pour rester informé des dernières menaces, des tendances? Comment t'organises ta veille? Allez, donne-nous un peu quelques indices. LinkedIn, hein. Je pense Oui, que voilà, je passe beaucoup de temps sur LinkedIn en dehors de ma journée de travail pour pouvoir aussi m'informer, suivre les nouvelles actus, quelques flux RSS, le CERT principalement, où ouais, je vais aller recueillir de l'information. Mais il faut aussi savoir que c'est compliqué quand même, hein, parce que quand on est dans un groupe comme Agrial, donc je ne l'ai pas forcément expliqué, hein, mais il y a 5 branches d'activité. hmm, Ces branches d'activité sont très diverses et variées. Donc, c'est-à-dire tout autant de technologies, ouais, d'applications qu'on pourrait avoir dans le SI. Donc, c'est très, très compliqué d'assurer une veille exhaustive.
Voire Donc là, on va impossible, essayer, voire ouais, voir impossible. impossible. Faut, Oui, on peut le dire, voir ouais, impossible. ouais, il faut bien le vivre, je crois, avec toutes les applis, tous les logiciels différents que tu dois avoir, les flux C'est ça. RSS du CERT, Ça ça, suffit plus, quoi. Enfin, en tout ouais, cas, on est noyé sous l'information. Il faudrait quelqu'un à temps plein pour pouvoir faire de la veille. Donc, on va essayer de monter un petit projet bah, pour s'améliorer là-dessus, essayer de trouver quelque chose qui pourrait nous correspondre avec un référentiel. Donc voilà, je vais pas trop en parler, mais en tout cas, ouais, bien sûr. c'est assez, comment je vais dire ça, je vais pas dire catastrophique, mais voilà, on peut faire mieux. En tout cas, on peut s'améliorer là-dessus. Donc, il est aussi Oui, possible qu'on passe parfois à côté d'éléments importants. ben, Ça, c'est je toujours crois qu'il les faut petits bien le points. vivre, hein, parce que la veille, c'est vrai, c'est précieux de faire la veille, le RSSI, puis il est attendu sur ça aussi, hein, pour appuyer les Oui. équipes, aider les équipes. Mais oui, c'est quelque chose de chronophage, pas simple, il faut tout voir, il faut... Ouais, c'est pas simple. En tout cas, merci pour ce partage franc. Que penses-tu de la place des femmes dans la cyber et que peut-on faire pour accélérer leur présence? Parce qu'on est d'accord aujourd'hui, il n'y a pas l'équilibre. Alors l'équilibre, peut-être qu'on l'atteindra jamais, mais est-ce qu'il y a un moyen? Alors oui, toi déjà, tu emploies un moyen, tu participes à des conférences, le cercle des femmes et tout ça, c'est super. Mais comment tu vois la chose, toi, pour les femmes dans la cyber? Alors déjà, enfin, ce que je constate, c'est que on n'est peut-être pas assez présente, mais c'est encore comme tu l'as dit, voilà, est-ce qu'on veut avoir un 50-50? Ça, c'est une bonne question. Mais ce que je constate surtout, c'est que enfin, notre présence, elle n'est pas dérangeante. En tout cas, moi, depuis que Ouais. je fais de la cyber, voilà, je me sens pas, euh, enfin, comment je vais dire ça? On remet pas en cause ce que je dis. Voilà, enfin, genre, je reçois pas des remarques désobligeantes, ou voilà, des choses qui Tu seraient es vraiment, complètement légitime. voilà, c'est ça. Ok. Déjà de ce point de vue-là, je trouve que ça c'est plutôt appréciable. Ce que je Ben vois aussi, merci, hein, bah, merci pour ce retour déjà, parce que c'est important que les femmes entendent ça. Et je te rejoins oui, à 200%. Au contraire, je trouve ça super. Et les femmes sont écoutées dans la cyber et c'est très c'est bien. ça. Tu as raison. L'autre point, bah, aussi, hein, au sein du cercle des femmes de la cybersécurité, il y a quand même aussi des hommes, et je pense que ça, c'est important aussi d'avoir bah, votre soutien, finalement, ton soutien aussi au lieu Hein. de m'accueillir sur ce podcast. C'est important pour nous. Alors, on peut se sentir quand même légitime, mais c'est toujours bien de se dire bah, que voilà, qu'il y a des hommes qui soutiennent aussi notre présence dans la cyber. Alors moi, dans le monde professionnel, que ce soit chez Agrial ou, ou au groupe Atlantique, j'ai jamais eu de problème. Voilà, mon responsable, s'il écoute ce podcast, voilà, je lui enverrai le lien. Je le remercie aussi pour sa bienveillance au quotidien, mais c'est vraiment très très agréable. Donc, je suis dans une équipe de garçons, hein, bien sûr. On est six dans l'équipe. Je suis la seule femme, mais il n'y a pas de différence et c'est vraiment appréciable de pouvoir voilà, échanger, d'être écouté. Ouais, si on veut quand même finalement accélérer cette présence, hein, Hein. effectivement, si on veut encore plus de femmes, bah, c'est qu'il faut continuer aussi la parité dans les événements. Donc là, dans les podcasts, j'ai quand même regardé avant de venir, Ouais. mais effectivement, il y a pas beaucoup de femmes. Mhm. Mais voilà, continue cette parité dans les événements, que ce soit les forums, des tables rondes, toujours avoir des présences féminines pour montrer que ces métiers-là bah, sont accessibles. Je pense aussi que le cercle familial, c'est un point important. Comme je l'ai dit en début de podcast, hein, moi, c'est ma maman qui m'a dit de faire de l'informatique. Et pourtant, elle n'est pas dans ce milieu-là. Mon papa non plus n'y était pas. Mais le cercle familial est quand même important parce que ben, on se rapproche à ces personnes-là, on fait confiance, on écoute aussi, on voit enfin, les métiers des parents, des frères et sœurs, des oncles et tantes. Donc c'est aussi important qu'on puisse voilà, en parler autour de nous. Et puis bah, encore une fois, bah, tous les événements publics. Ah si, je m'étais dit aussi des canaux de communication où on pourrait avoir plus de jeunes. Parce que finalement, ce qu'on cherche, hein, c'est pouvoir atteindre les jeunes Ouais. générations pour qu'elles se disent demain, bon, bah, j'aimerais bien faire de l'informatique ou de la cybersécurité. Et donc, pour les atteindre, elles sont pas forcément encore sur LinkedIn, mais elles sont peut-être sur des canaux de communication, voilà, un petit peu plus TikTok, Ouais. Instagram, et ce genre de choses. Mm. Eh bien, merci pour ce témoignage, je suis sûr, puissant, puisqu'en fait, tu as dit plein de choses Oui, intéressantes pour que les femmes elles puissent ben, nous rejoindre tous. Et tout ça, c'est dû, je crois que le milieu cybersécurité, tu vas me confirmer, mais je pense que tu es d'accord avec moi, c'est quand même un milieu qui se partage. Hein. oui, Il y a oui, beaucoup c'est ce que d'aide, je vois beaucoup de effectivement, partage, et oui. donc c'est pour ça que c'est bien de mixer. Voilà, il en faut plus. Et moi, c'est pour ça que j'ai créé ce podcast et c'est pour ça que j'ai interviewé au début des femmes, parce que je pense que ça, c'est un réel plus de partage, et ça, c'est plutôt génial. De travailler et d'en faire sa passion,
Ça, c'est le top. On n'a pas l'impression de travailler hein, quand on est passionné, en C'est fait, ça. quelque part. Il y a bien une chose, Lucie, que t'aimes pas dans ce milieu cyber. Si je te donne une baguette magique, là, aujourd'hui, tu tapes et d'un seul coup, ça y est plus ce qui t'énerve. Tu changes quoi dans le milieu de la cyber? Bah, j'ai cherché, hein, Ah, cherché, t'as pas mais je vois trouvé. pas. Je pense que l'après coup, ça va peut-être me revenir, mais là, comme ça, bon, peut-être enlever les attaquants, mais c'est pareil. S'il y a Ouais, plus ben, d'attaquants, bah du coup, on va plus vraiment ouais, s'amuser, quoi. Enfin, ouais, voilà, ouais, l'amusement au ouais, quotidien, c'est aussi ouais. de les attraper, ou en tout cas d'essayer de Mm, tenter, enfin, en tout cas de les empêcher d'atteindre mm, mm, un mm. système d'information. Mais si on les enlève, voilà, il y a plus il y a plus vraiment d'enjeu. Donc Bon, non, là, comme ça, alors. ben, tu le mettras dans ton commentaire du podcast si tu trouves. C'est ça. Si entre-temps je Allez, trouve quelque chose, allez. on fait comme ça, super, Lucie, il n'y a pas de problème. Alors, dernière question avant de te laisser le mot de la fin, Lucie. Est-ce que tu as pensé à me désigner un passionné, un RSSI, un expert cyber qui pourrait jouer le jeu de l'interview dans le podcast de la boxe du RSSI? Alors, j'espère que tu vas désigner une fille, hein, après tout ce que Ah tu bah, as dit. bien sûr. Alors je sais, j'hésite encore entre deux personnes. Ah, Donc au pire, tu choisiras. Mais en tout cas, donc c'est des femmes du CEFCI, donc du Cercle des femmes de la cybersécurité. D'un côté, j'ai Maëlys Montantin, responsable opérationnelle en cybersécurité, hein, et une Nantaise, Nadège Héroulé, qui est coach RSSI maintenant et super. ancienne RSSI, si je dis pas de bêtises. Eh ben moi, si tu les préchauffes et qu'elles sont d'accord, ben les deux passeront avec plaisir, Lucie. Avec Eh plaisir. ben génial. Eh ben c'est super. Eh ben je te remercie. Encore un podcast qui se déroule à une allure incroyable puisqu'on passe du bon moment, on est entre passionnés. Je pense que j'espère qu'en tout cas qu'il va être bien écouté. Je te remercie d'avoir joué le jeu de la désignation, c'est important. À chaque fois je le dis, mais c'est grâce à vous. C'est ça qui fait perdurer le podcast. Donc merci pour cet entretien du podcast. Le mot de la fin, il appartient toujours à l'interviewé. C'est à toi et c'est maintenant, Lucie. Eh bien, merci donc à Romain Marcoux qui m'a désigné il y a Ah, quelques c'est semaines. Merci à Romain, j'avais toi, oublié. Fabrice. Romain, Oui. j'avais oublié, ouais. Ok. Merci à toi, Fabrice, également, bah voilà, pour l'invitation, pour ce bon moment passé ensemble. Et ce que j'aurais envie de dire, bah, c'est que si vous écoutez ce podcast, voilà, que vous faites de la cyber, bah, c'est super. Hein, homme ou femme, encore une fois, là, je fais pas de désignation. Si vous tentez vers un métier de la cyber, bah, il faut oser. Finalement, voilà, si vous restez encore un petit quelque chose à trouver, c'est peut-être voilà, grâce à ce podcast. Mais en tout cas, il faut oser, il faut se lancer. Il y a beaucoup de métiers dans la cyber, donc ne vous arrêtez pas au gars à la casquette ou à la capuche, voilà. Il y a vraiment de tout pour tout le monde. Si vous avez des questions sur mon parcours, sur je ne sais quoi, je me tiens bien sûr à votre disposition avec grand plaisir sur LinkedIn. Un très bel été à tout le monde. Merci d'avoir écouté le podcast et bah, à très bientôt. Un grand merci à Lucie d'avoir joué le jeu de la désignation dans le podcast de la boxe du RSSI. Je lui souhaite un bel épanouissement dans son job actuel. Je n'oublie pas la personne qu'elle a désignée pour une prochaine interview dans le podcast de la boxe du RSSI. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager sur vos réseaux. Je vous dis à très vite pour une prochaine interview, car la cyber, c'est super.